nouvel épisode de Axe Nord cette semaine. On est en collaboration avec paddle.ca pour faire la présentation du canot de Esquif. C'est le Malheur. C'est un canot que j'avais envie d'essayer parce que j'avais déjà essayé le Cargo 15 qui est fait sensiblement dans le même format, nez coupé, pour la pêche. Sauf que lui, il est 3 pieds plus court et il est surtout 30 livres de moins. Fait que le mettre et l'enlever de mon camion, c'est super facile. Je l'ai déjà testé à pagaie lors de ma dernière sortie. Je vais être honnête, tout seul, j'avais un petit peu de misère à garder le cap. J'ai juste essayé avec une single pagaie. J'ai pas essayé avec une pagaie à kayak ou une double pagaie. Je sais pas, c'est pas le temps que vous utilisez. Mais sinon, à deux, à pagaie, ça allait super bien. C'était vraiment plus facile de garder son cap. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y a un nez coupé. Fait qu'aujourd'hui, on va venir l'essayer en moteur. 12 pieds, 4 pouces de longueur, mais 39 pouces au plus large. Si vous avez besoin d'apporter de l'équipement ou rapporter un gibier ou n'importe quoi, ben il y a de la place dans le canot. Malgré sa petite longueur, il est quand même large. Donc, vous voyez, à chaque pagaie, il cherche à tourner. Là, le nez va venir dans le vent. Et là, je suis comme le vent de gauche, je pagaie à droite, je suis correct. Mais mettons que je voudrais aller plus vite, là, ça tourne trop. Là, pour tourner, je vais utiliser le vent. OK. Il tourne sur un dixaine, puis un peu trop des fois. Là, mettons que je vais revenir vers le quai, là, avec le vent comme ça qui me pousse, là, c'est un peu dur. À deux, on serait déjà revenu, là, ce serait déjà fait. Moi, la raison pourquoi je l'ai pris, c'est que je peux mettre mon moteur. Fait que j'ai été emprunter une pagaie de kayak, un peu courte pour moi, mais c'est pas grave. Mon autre pagaie aussi était courte. On va aller essayer ça avec. Ouais, vraiment, ça va beaucoup mieux. On va essayer dans le vent, là. Puis, sûrement qu'avec une pagaie qui est plus longue, ça devrait être mieux. C'est bon à savoir. Beaucoup plus facile de garder le cap. Définitivement, pour ce canot-là, ça va prendre une pagaie à kayak ou une pagaie double. Ça va vraiment mieux. Donc, le moteur que j'utilise, c'est un Coleman 5 forces. Sur le site de Esquif, il recommande maximum 3 forces électriques ou équivalent. C'est vrai qu'il est plus nerveux que le Cargo 15, fait que on va essayer ça. C'est la première fois de l'année que je pars le moteur. On va être obligé de sortir de la baie à reculons. Oh. Ouais, on va laisser faire pour tout de suite parce que j'ai l'impression que le poids de mon moteur est trop lourd pour en arrière. L'eau, elle rentre quasiment. Donc, on va laisser faire pour le moteur. Je trouve ça dommage parce que je voulais l'essayer bien comme il faut. Sauf que là, avec un 5 forces en arrière, c'est vraiment trop pour un petit canot.
Sur le Cargo 15, c'était parfait, mais pour lui, ça va être vraiment des petits moteurs plus électriques. Sinon, j'avais pas assez de poids en avant, je pense. Le nez, il cherchait à faire ça. Probablement que si je mettais du poids en avant, le nez pouvait rabaisser, mais honnêtement, j'étais dans la vague, là, puis l'eau, elle passait vraiment trop proche avec mon poids puis le poids du moteur en arrière. J'étais vraiment pas confortable. J'étais tout le temps en ballon ou quoi que ce soit. Comparé, mettons, au Cargo 15, que lui, j'étais vraiment confortable. Malheureusement, il va falloir l'essayer avec un moteur électrique ou sinon rester à pagaie avec. Je pensais que ça allait être complètement différent. Je vais enlever le moteur parce que nous, il est ben trop lourd. Esquif recommande vraiment le 3 HP maximum. Je ne sais pas si c'est à cause du poids ou c'est à cause de la puissance sur le canot. J'ai même pas pu le mettre au maximum de sa force parce que je levais trop. Puis le derrière, il calait vraiment dans l'eau. Je peux pas l'utiliser avec mon moteur à moi. Donc, si j'avais à référer ce canot-là à quelqu'un, ça serait à quelqu'un qui veut le mettre sur son side-by-side ou son 4 roues puis aller à un petit lac pas loin que j'aurais pas besoin nécessairement d'apporter un gros moteur, mais que tu peux apporter un petit moteur électrique, ça serait parfait pour eux autres. Sinon, à deux, pagayer à deux, ça va bien. Ou sinon, en solo, je recommanderais fortement la pagaie double. Ça aide énormément à garder le cap. Ça se peut que pagaie simple, ça le fasse, puis que ce soit moi qui ne soit pas assez bon. Je recommande vraiment pagaie double si vous êtes solo. Ou sinon, d'y aller à deux, ça va être bien plus fun. Pour troller avec un petit moteur électrique, je pense que ça va être parfait. Malheureusement, je n'ai pas de moteur électrique, je ne peux pas le tester avec un moteur électrique. Sauf que je peux vous dire qu'à gaz, un 5 force, il est trop lourd, puis il est peut-être trop puissant pour ce canot-là. Si jamais vous cherchez un canot qui est plus pour des gros lacs ou des longues expéditions à moteur, que vous voulez mettre un 5 force ou plus, là, à ce moment-là, j'irais vraiment vers le Rangeley ou le Cargo. Dans le 15 ou dans le 17, les deux modèles sont vraiment nice. Avec mon 5 force sur un Rangeley, lors d'un tournoi de pêche, j'ai pas filmé malheureusement. C'est encore considéré canot, mais honnêtement, on est sur le bord de la chaloupe. Mais en T4MX, c'est vraiment beaucoup plus léger qu'une chaloupe en fibre de verre. Là, c'est même pas comparable. Puis, honnêtement, je l'avais vraiment aimé. C'est un de mes chums qui l'avait acheté justement chez paddle.ca à cause de moi. Il le regrette pas. Puis lui, il regardait même. On l'avait essayé avec un 5 force. Lui, il regardait pour mettre un 6 force dessus. Parce que vu que le 5 force était en masse capable de faire ce qu'on lui demandait, probablement qu'avec un 6 force, il peut aller une petite affaire plus vite. Mais pour ma part, avec des moteurs à gaz, je resterais soit Cargo, mais le Mallard, il est un petit peu trop petit, un petit peu trop bas pour un 5 force en tout cas. Peut-être qu'un 2.5 ou moins, ça serait mieux. C'est peut-être moi qui est trop pesant aussi. Je viens de me rendre compte que j'avais échappé ma moto dans l'eau. Nice. Ça va être bon pour aller à la pêche en mouche. J'ai peur, mais mon micro est encore là. Le Mallard va correspondre à un marché qui va être un petit peu plus... qui va vouloir aller dans des places un peu plus serrées, mettons, à une trail de 4 roues ou quoi que ce soit, que les 15 pieds ou les 17 pieds vont être un peu trop longs pour manœuvrer. Au moins, celui-là va être facile à mettre sur le 4 roues. Il ne sera pas trop lourd, 60 livres au lieu de 90. À peu près 90 livres, le Cargo. Donc, je le recommande. Sinon, à deux, il a fait la job. J'ai pêché 2 jours de suite avec, puis j'ai vraiment aimé ça. Si jamais vous voulez le procurer, je le répète, c'est chez paddle.ca que je l'ai trouvé. C'est paddle.ca qui me l'ont prêté. Merci encore. Il est à vendre présentement. Ça va être sûrement la version démo, si jamais vous voulez l'acheter. Il y a aussi le nouveau verre qui est un peu plus olive ou un peu plus foncé, fer forêt que le verre traditionnel d'Esquif. Je veux dire, j'adore ce verre-là. Il y a Michel Lamoureux qui a pris son Eco 2 dans ce teinte-là. Puis honnêtement, c'est très beau. L'Eco 2 est un des canaux que j'aimerais beaucoup essayer. Si jamais vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça aide la chaîne, ça fait grandir la chaîne. Si jamais vous êtes intéressé par d'autres canaux, vous voulez plus d'informations, allez voir le site de paddle.ca. Toutes les informations sur tous les canaux Esquif sont là. Encore une fois, gros merci à paddle.ca.